Comment arriver à pardonner? Il faut avoir une bonne lecture des temps et des circonstances. Les gens qui ont une mauvaise lecture des temps et des circonstances haïssent les gens pour rien. Alors que dans ta vie, lorsque Dieu veut atteindre son but dans ta vie, il ne va pas seulement utiliser des bonnes personnes, il va aussi utiliser des mauvaises personnes. Il faudrait que le mal et le bien convergent dans ta vie pour faire ta destinée. Il faut la lumière et les ténèbres pour qu'il y ait ta vie. Il faut le positif et le négatif pour qu'il y ait l'électricité. Lorsque Dieu veut électrifier ta vie, il faut des ennemis et des amis pour éclairer ta vie. Mais ton problème, c'est que tu aimes l'électricité, mais tu n'aimes pas les négatifs, alors qu'il faut le négatif pour ta vie. Et d'ailleurs, il faut beaucoup de négatifs pour ta vie que des positifs. Est-ce que Jésus pouvait haïr celui qui l'a crucifié? Mais c'est lui qui l'a permis de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Est-ce que Jésus pouvait haïr Judas? Mais c'est lui qui l'a permis d'être vendu et enfin d'être crucifié. C'est pourquoi Jésus n'a haï personne. Parce que tout s'était utilisé dans sa destinée pour qu'il devienne le roi des rois, le seigneur des seigneurs et qu'il reçoive le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Est-ce que tu peux haïr Pénina? C'est Pénina qui te donne la vie de prière. Sans elle, tu ne peux pas avoir Samuel. Donc, il ne faut pas haïr Pénina parce que c'est elle qui est le modérateur de ton intercession. Bondela, 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 bondela. C'est Pénina. Donne-moi l'amen. Dans la salle H24 de Anne, tu sais qui modérait? Pénina. Prie, prie, prie. Tu n'as pas de foi, tu n'as pas de foi. Seigneur, tu n'as pas de foi. Alors est-ce que tu vas haïr Pénina qui t'a poussé à voir Samuel? Sans elle, tu ne pouvais pas avoir un enfant prophète. C'est parce qu'elle a tellement mortifié Anne qu'Anne a fait un vœu. Si on ne l'avait pas mortifiée, elle n'allait pas faire le vœu. Et peut-être elle allait avoir un enfant ordinaire. Mais ce sont les mortifications de Pénina qui lui ont dit, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Et Dieu lui a donné Samuel. Est-ce que tu vas haïr Pénina? Tu vas haïr cette dame, tu as vécu chez elle. Elle te faisait travailler matin, midi, soir. Mais aujourd'hui, ton mari t'aime pourquoi? Sa maison est toujours propre. Mais c'est ta tante là, non? Elle a fait du bon boulot. Que Dieu bénisse ta tante. Pendant que ses enfants dormaient, toi tu ne dormais pas. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es le foyer le plus stable, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse les gens qui ont refusé de te mettre dans de bonnes conditions. Ça fait de toi un savant. Tu étudiais matin, midi, soir avec colère. Mais que Dieu les bénisse. Oh, donne-moi un amen. Frères et sœurs, ceux qui ont une bonne lecture des circonstances pardonnent. Pourquoi? Parce que tu considères que l'homme n'est qu'un instrument dans ta destinée. Et tu ne peux pas haïr l'instrument de ta destinée. Vous savez, il y avait quelqu'un, il a arrêté d'ailleurs, il a arrêté, que Dieu le bénisse, c'est comme il a arrêté, mais s'il pouvait continuer s'il n'y a pas de problème, il m'insultait tous les jours. Depuis qu'il m'insulte, j'ai eu 1 million de vues. Donc c'était un agent publicitaire non payé dans ma vie. Donc quand Dieu voulait que mes vidéos soient suivies, Dieu le poussait à m'insulter. Quand il m'insulte, maintenant les gens disent, ah Marcelo magicien. Après la vidéo magicien, il y a maintenant le pardon. Ils disent, ah mais c'est bien, je m'abonne, je m'abonne, je m'abonne, je m'abonne. Il m'a créé des abonnés. Est-ce que je peux haïr quelqu'un qui a travaillé pour que j'ai des abonnés? Je t'ai connu au travers de lui, non? Alléluia. Est-ce que David peut haïr Saoul? Non, c'est Saoul qui te pousse à chanter les psaumes. Parce que quand on poursuivait David, il chantait les psaumes. Mes frères et sœurs, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.